toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, c'est une question à laquelle bon nombre de personnes aimeraient répondre. Chacun a sa propre définition de ce mot, selon son vécu, selon sa propre expérience. Elle paraît être un ensemble de sentiments et d'émotions. Cependant, il n'est pas évident de lui donner une réponse universelle. Il n'est pas facile de donner une définition exacte. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que la confiance en soi? En quoi est-elle importante? Pourquoi en parler? Dans ce numéro de Soleil d'Afrique, nous parlerons bien sûr de la confiance en soi et avec votre permission, allons ensemble à la rencontre de notre invité. Écrivain, coach professionnel, consultant formateur, M. Moumini Koudougou est notre expert sur la question du jour. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue merci. à notre émission Soleil d'Afrique. Merci bien, merci. Et c'est début de carême. Oui, ça se passe bien, on rend grâce à Dieu et bonne suite de carême aux musulmans. Voilà, bonne suite de jeûne. Merci beaucoup. Aux musulmans. Alors coach, dites-nous, qu'est-ce que la confiance en soi? D'accord, la confiance en soi, c'est d'abord une croyance, voilà, c'est une certitude, voilà, d'un être humain, voilà, d'être capable ou non de mener ou bien d'accomplir une tâche ou bien quelque chose. Voilà, donc je peux trouver que je peux. Voilà, j'ai la certitude que je peux vraiment accomplir telle tâche, j'ai la certitude que je peux faire telle activité, voilà, ou bien je peux avoir la certitude de ne pas pouvoir exercer tel métier, de ne pas pouvoir faire telle chose. Voilà, on peut définir la confiance en soi comme vraiment la certitude ou la croyance selon laquelle, en tout cas, un individu qui pense qu'il est capable, soit il est capable de faire la chose, soit il n'est pas capable de faire la chose. Et là, dans le premier cas, on va parler, par exemple, il est capable, on dirait qu'il a une forte estime de soi, et une forte confiance en soi. Et maintenant, dans le cas où il trouvera qu'il ne pourra pas le faire, là, on va parler de faible confiance en soi ou bien manque de confiance en soi. Alors dites-moi coach, comment acquérir justement cette confiance en soi? Pour acquérir cette confiance en soi, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut se connaître, comme on aime à le dire, la connaissance de soi d'abord. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amélioration de soi. Voilà. Donc, quand on parle de connaissance de soi, on parle des peurs, des doutes, voilà, de nos forces, de nos faiblesses, de nos défauts et de nos qualités. Voilà. Donc, on arrive à connaître ça. Et là, maintenant, avec l'amélioration de soi, on arrive, en fonction des forces, des faiblesses, des qualités et des défauts, on essaie maintenant d'apporter des réponses. On essaie maintenant d'apporter des solutions pour devenir un individu meilleur ou bien un être humain meilleur. Mais tout ça, c'est bon. Mais à quoi ça sert? Quel est le rôle de la confiance en soi? Donc, le rôle de la confiance en soi, c'est ce qu'il faut d'abord voir, c'est de voir le côté où on manque de confiance, où on a une faible confiance en soi. On va se rendre compte qu'on n'est pas assez compétent. Voilà, pourtant on l'est en réalité. Voilà, par exemple, vous maîtrisez un sujet, mais lorsqu'on vous invite, par exemple, sur le plateau pour parler du sujet, du fait que vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas donner le contenu de ce que vous avez au plus profond de vous-même. Donc déjà, c'est un rôle très important ici qui va nous permettre de donner ce que vraiment on a au plus profond de nous. C'est un bel exemple. Voilà, donner ce qu'on sait. Voilà. Donc il y a aussi le fait que, par exemple, dehors, il y a des activités qu'on peut mener, mais on va vous dire, voilà, on vous confie telle tâche. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous dites, ah ça là, je ne suis pas sûr que je vais vraiment pouvoir le faire. Et là, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, où vous n'avez pas confiance en vous, le chef ne va jamais vous donner l'occasion vraiment de faire des activités qui vont vous faire connaître ou bien des activités qui vont vous faire avoir une promotion. Parce que vous montrez que vous êtes incapable. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ça va vous permettre en tout cas d'avancer dans votre carrière, d'avancer dans votre profession. Mais si vous n'avez pas la confiance en soi, ça va être assez compliqué pour vous. La même chose se passe avec les professeurs. Un professeur il maîtrise son domaine, il maîtrise son sujet, il maîtrise sa matière, mais il n'a pas confiance en lui. Donc face aux élèves, il tâtonne, il trébuche. Donc les élèves se moquent de lui. Et si tu as un élève qui est bizarre, voilà, il pose une question. Dans sa réponse, là, justement, et là, vous allez vous énerver, vous allez le mettre dehors. Donc ça ne résout pas le problème en fait. Donc
Et un des rôles, en tout cas, de la confiance en soi, c'est l'excellence, en fait. Donc, vous êtes excellent si vous avez la confiance en soi. Vous êtes un individu meilleur, vous êtes un excellent individu, vous êtes une meilleure version de vous-même. Mais quelles qu'en soient les compétences que vous avez, si vous manquez de confiance, ça va être assez compliqué. Souvent, vous allez voir, par exemple, un leader, voilà, il est là, il a les compétences, il a tout, il a un monde derrière lui. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, il est indécis. Quand il s'agit de parler, d'haranguer la foule, il ne peut pas le faire. Donc, tout ça, c'est un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, la confiance en soi est partout, que ce soit dans la prise de parole en public, que ce soit à la maison. Voilà. Vous allez voir que monsieur ou bien madame est jaloux ou jalouse. Tout ça, c'est un manque de confiance en soi. Parce que tu te dis que bon... coach, oui. ça là, c'est pas simple. Oui, voilà. Tu te dis à un moment donné que... Jalousie, là. Voilà, cette histoire de jalousie, tu te dis, bon, est-ce que je serai capable de la garder? Est-ce que je serai capable de le garder? Est-ce que je suis capable de faire en sorte qu'il ne sorte pas dehors? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Et ça fait que vous tremblez, vous êtes jalouse, ou bien vous êtes jaloux. Et donc, c'est un manque de confiance en soi. Donc, tout ça, la confiance, c'est quand même, on va dire même que c'est le nerf même, en fait, de la vie. Il faut qu'on essaie, tout le monde en tout cas, essaie de construire sa confiance en soi pour éviter vraiment des situations qui ne sont pas assez intéressantes. C'est pas simple. Voilà, c'est ça. Avant de vous permettre de souffler encore, je vais reposer une question. On parle très souvent d'une estime de soi, confiance en soi. Quelle est la différence entre les deux? D'accord. Donc, comme on a défini la confiance en soi tantôt, on a parlé de la certitude d'un individu à accomplir ou non une tâche. Donc, l'estime de soi ici sera la certitude d'un individu de mériter ou non quelque chose. Si vous méritez, vous pensez que vous méritez quelque chose, là vous avez l'estime de soi. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, là c'est la confiance en soi. Donc en fait, la confiance en soi est plus capacité et l'estime de soi est une valeur, la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Donc ça dit c'est le jugement intérieur. L'autocritique. Voilà, l'autocritique de moi-même, ma personne. Qu'est-ce que je me vois? Par exemple, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Qui est-ce que je vois? Voilà. Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux, vous voyez un chat qui regarde dans le miroir et qui se voit en tigre. Vous voyez un peu? Voilà, c'est un peu ça l'estime de soi, en fait. Donc, tel que vous voyez vous-même, c'est ça qu'on appelle l'estime de soi. La valeur que vous accordez à vous. Voilà, mais maintenant, si vous vous jugez capable ou incapable de faire quelque chose, là, maintenant, on va parler de confiance en soi. Avec coach, on ne va pas s'ennuyer. On est dans un cours, le cours de l'estime de soi. Le cours de développement personnel, voilà. Exactement. Ouais, merci beaucoup, coach. Merci. On va te permettre de souffler parce qu'il y a d'autres questions encore plus waouh qui arrivent. D'accord. Donc, on va souffler ensemble avec la rubrique découverte à travers ce clip. Alors dans la vie on grandit, on prend des coups, mais on avance, on n'abandonne jamais, jamais. Tu n'es papa et maman on dit c'est notre numéro 10. Avec les soucis de la vie, toi tu veux abandonner. Tout le temps ils ont prié. Ils ont dit tu es béni mon enfant. À cause de la bouche des gens, toi tu veux abandonner. À cause de la méchanceté des gens. À cause de la méchanceté des gens. Tu vas laisser abandonner à cause de qui même. À cause de quoi même. Je peux comprendre que le découragement peut te toucher. Je peux comprendre que des fois tu n'as pas la solution. Mais n'oublie pas tes parents ont prié. Priez pour prier. Ils ont dit Seigneur voici mon enfant. Il faut plier tes genoux. Demander au bon Dieu. Baba God est sciencer un peu. Il faut 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 sciencer un peu.
papa et maman, on dit c'est notre numéro 10. Mais au Congo là-bas, on dit papa, maman, il faut continuer, il faut continuer. Tout le temps ils ont prié, ils ont dit Dieu bénis mon enfant. À cause de la bouche des gens, toi, tu es un malhonnête. Souba. Inch'Allah, on sera le numéro 10 de nos familles. Inch'Allah, on sera le numéro 10 de nos familles. Faut jamais abandonner, un 10 n'abandonne pas. Faut jamais abandonner, un 10 n'abandonne pas, ouais. Bouche de gens ne peut rien entre toi. Exo, charismatique. Zouké un peu là-bas. Numéro 10 de Molare. Il ne faut jamais te décourager, il faut toujours avoir la foi, il faut avoir confiance en toi et en Dieu parce que tes parents ont prié pour toi. Ils t'ont donné la bénédiction, coûte que coûte, il faut que toi-même tu te donnes la confiance pour pouvoir avancer. Alors à tous ceux qui baissent les bras, qui désespèrent, qui se découragent, il faut toujours avoir la foi et placer sa confiance en Baba God. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui je suis en compagnie du coach Mimini Koudougou, encore appelé Mouni Mouni, un coach de développement personnel et de coach développement personnel et mon conseiller conjugal, c'est ça. Et avec coach ce matin, nous allons parler de la confiance en soi. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller liker la page de notre émission Soleil d'Afrique. Allez liker la page de LCA. Envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos questions et n'hésitez surtout pas à nous encourager et à nous donner, de prodiguer des conseils afin que cette émission soit comme vous voulez et soit une émission qui vous est propre. Merci beaucoup. Donc, coach, je reviens vers vous et je vous pose la question suivante. Oui. Comment se traduit le manque de confiance en soi? D'accord. Le manque de confiance en soi, d'abord, ça se traduit, comme on l'avait dit, l'indécision. Voilà, vous n'êtes pas capable de vous décider. Donc, quand il s'agit de prendre une décision, vous avez chaud. Donc, vous êtes là, vous avez 1000 idées dans votre tête, vous ne savez pas quoi choisir. Et la plupart du temps, quand vous allez voir, puisque aussi je suis dans le domaine de la vie de couple, pour quelqu'un qui veut choisir, par exemple, son conjoint, par exemple, si la personne manque de confiance en soi, vous allez voir que la personne va passer tout son temps. Je ne sais pas, voilà, elle là, elle est comme ça, elle là, elle est comme ça. Donc, ça dit, la personne va tourner, et puis la personne aura des difficultés à choisir. Et là, c'est parce que la personne n'a pas assez confiance en elle. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est la peur d'échouer. Voilà, la personne a peur d'échouer. Et même comme nous l'avons pris, l'exemple que nous avons pris ici, du gars qui veut choisir, par exemple, il a peur de choisir et de faire le mauvais choix. En fait, il a peur de faire le mauvais choix. Il a peur de faire le mauvais choix parce qu'il a peur de ne pas réussir. Est-ce que vous voyez? Donc, on a déjà deux manifestations. Donc, vous allez voir aussi que l'une des manifestations aussi, la personne qui n'a pas confiance en elle abandonne trop facilement. Donc, la personne ne persévère pas. Donc, pourtant, notre ami Mola l'a dit tout de suite, voilà, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Donc, mais quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, la personne abandonne assez facilement. Parce que, il y a moins de difficultés. Voilà, moins de difficultés, elle baisse là-bas. Ça, là, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Donc, je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, la personne est assez négative. Voilà. Donc, la personne est assez négative. Et ça se comprend pourquoi la personne est assez négative. Parce que la personne a des croyances limitantes. Et c'est parce que, au début, j'avais parlé tantôt de que la confiance en soi était une croyance, mais elle est en réalité une croyance limitante, une croyance qui limite notre potentiel. Et c'est pourquoi en développement personnel, on dit aux gens de faire le développement personnel pour découvrir la meilleure version, pour découvrir leur potentiel et
les déployer. Aller au-delà de ces Voilà, limites. justement. Donc, le problème de la confiance en soi, effectivement, c'est ça. C'est une croyance négative, une croyance limitante. Et il faut travailler à écarter ces limites-là pour pouvoir continuer d'avancer, ne pas abandonner comme Moula l'a dit. Merci, coach. Voilà. Alors, quelles sont les étapes alors pour avoir confiance en soi? Donc, on l'a déjà parlé ici, on a parlé de la découverte ou bien la connaissance de soi. Et ensuite, maintenant, l'amélioration de soi. Tu te découvres, tu sais que, bon, moi, tel côté, j'ai des difficultés et tu t'améliores dans ce domaine. Et on aime à le dire, c'est une amélioration continue de l'être humain qui fait de lui un être meilleur et un être qui a réussi. Maintenant, si vous restez stagnant, voilà, vous n'allez pas aller loin. Donc, les étapes, tu te connais et tu t'améliores. Voilà, je sais que je suis comme ça, je vais être comme ça et la solution est plus rapide. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut suivre. Coach, tous ceux qui manquent de confiance en eux, comment faire pour qu'ils aient confiance davantage en nous? D'accord, donc déjà il faut que la personne enlève d'abord les idées limitantes, les idées noires, les idées noires, les croyances limitantes là dans leur tête. Voilà, et il faut aussi que les personnes guérissent de leurs blessures. Voilà, parce qu'on était enfant et on nous disait que bon, toi tu ne seras jamais comme ça, toi tu ne seras jamais comme ça, tu ne vas jamais réussir. Donc ces blessures-là. aussi, il y a les fautes. Voilà, oui, ces blessures sont toujours là. Il faut qu'on apprenne à guérir. Il faut qu'on dise, bon, ben, ça on était enfant quand on nous le disait. Maintenant on est devenu grand. Hein? Donc il faut qu'on apprenne à guérir de ça. Et maintenant, enlever les idées, en tout cas limitantes, les idées négatives, les croyances limitantes là, les enlever et les jeter par la fenêtre et puis continuer d'avancer. Maintenant, il faut aussi passer à l'action. Voilà. Faut pas parce que vous avez peur du serpent que quand un serpent est là, vous fuyez. Il faut l'affronter. Donc c'est juste un exemple en fait. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple pour vous dire que c'est pas parce que vous pensez que telle chose est impossible que vous n'allez pas l'essayer. Donc essayez la chose, vous allez voir que non. Alors, peut-être que c'est vrai. Quand je ne vais pas vous couper, oui. J'ai envie de faire venir un serpent ici, je vois votre réaction. D'accord, il y a pas de... Si, envoyez le serpent, tellement vous aurez confiance en vous, le serpent il va justement, le problème ici de serpent, je sais qu'il y a un comédien burkinabé qui aime raconter l'histoire de quelqu'un qui est parti chez ses beaux. Voilà, malheureusement, lui, il a peur des serpents. Il est arrivé, il a dit, bon, voilà. On l'a dit, il y a un serpent dans la maison, qu'il vienne et qu'il voit. Parce qu'en réalité, dans notre culture, c'est les hommes qui doivent tuer les serpents. Vous voyez ça? Donc, on l'a appelé, le beau est venu. Bon, maintenant, en son temps, il y avait les bois là qu'on pose à l'entrée des cases là et on mettait, comment on appelle ça, les pailles là. Donc, il est venu s'appuyer sur ça pour regarder la position du serpent. Big erreur. Voilà. Donc, ça s'est cassé et il est parti tomber sur le serpent. Donc, là, il est obligé d'avoir confiance en lui. Voilà. Donc, il a serré le serpent, voilà, par le cou. Et voilà, et le serpent est mort. Malheureusement, après, voilà, il a fait des selles, voilà, parce qu'il avait peur, mais il a affronté quand même la situation. Il a tué les serpents. Mais après, il dit que bon, pour montrer en tout cas que, voilà, garder la face, garder sa dignité, il dit que chez nous, quand on tue un serpent, il faut qu'on fasse des selles. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire qu'en réalité, c'est quoi? Souvent, quand on n'a pas le choix, on gagne confiance en soi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si vous êtes avec votre femme, par exemple, et un serpent vient, même si vous avez peur du serpent, vous allez être obligé d'affronter. Cette histoire n'est pas pour ne pas perdre la face, en fait, en réalité. Mais comme c'est votre femme, là, il n'y a pas une histoire de perdre la face. On va se comprendre et on va avancer. Ah ouais, c'est comme ça. Mais le leader aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit que le leader aussi doit avoir une confiance en lui. Voilà. Face à des difficultés, face à des situations difficiles, là, il faut que le leader montre que lui, il n'est pas comme les autres. Voilà, lui, il est capable de trouver des solutions là où on pense que ça n'existe pas. Lui, il est capable de résoudre des problèmes qu'on croit que c'est pas possible. C'est une solution miracle. Voilà, donc il est capable de chercher des solutions miracles. Et c'est là que tu assois ton autorité, c'est là que tu assois ton commandement. Et c'est assez intéressant quand c'est comme ça. Mais quand tu montres que chaque fois, tu es limité, quand tu montres qu'à chaque fois, vous êtes même chose, à un moment donné, il y a rien. À chaque fois quand tu fléchis aussi. Voilà, justement, c'est un peu ça en fait le sujet. Donc, avoir confiance en soi ici, ça va nous aider vraiment à faire beaucoup plus d'exploits. Voilà, et à déployer notre plein potentiel. Voilà, pour déployer son plein potentiel, il faut d'abord développer sa confiance. Voilà, et puis il y a une autre chose aussi qui est là, il faut qu'on s'éloigne des personnes toxiques et des personnes décourageantes. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà, parce que on va s'éloigner de ces personnes-là. Parce qu'elles ont tellement un fort aura, c'est ça? Oui. Qui vous arrive à vous faire penser que vous êtes incapable. Oui, mais justement, c'est assez simple. Il faut que vous vous éloignez.
comment on fait pour les chasser? Souvent, là, ils sont collants. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de les chasser, c'est vous qui partez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les chasser. Souvent, vous partez, ils vous cherchent. Bah, d'accord, mais là, il faut mettre des barrières, mettre des limites. Voilà. Si vous êtes sûr que, par exemple, l'amitié que vous avez là ne vous profite pas, je ne parle pas d'intérêt forcément. Par exemple, la personne est là, la personne vous décourage, la personne vous insulte, la personne blesse votre estime, la personne ne vous fait pas avancer. Vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne-là. Vous vous retirez. L'amitié, là, ce n'est pas forcé. On doit profiter les uns les autres. Et puis, la vie, il y a tellement de choses à faire que de passer sa vie à se faire insulter, à se faire décourager. Il y a tellement de combats, il y a tellement de luttes. Les gens luttent pour d'autres, c'est pour se faire de l'argent, d'autres c'est pour construire, d'autres c'est pour payer véhicule, d'autres c'est pour... Donc, il y a tellement, d'autres c'est pour faire prospérer leur entreprise. Vous êtes là, voilà, vous allez vous faire décourager par quelqu'un. Non, pourquoi? Il y a tellement de choses à faire. Donc, je pense que... Voilà, c'est pas forcé. Donc, en ce moment-là, vous essayez vraiment de vous éloigner de cette personne-là. C'est assez simple. Voilà. Ce n'est pas la méchanceté, en fait. Vous préférez. Et c'est ça qui va nous permettre de parler de l'amour de soi. Quand on parle de l'amour de soi, j'ai parlé de ça dans mon livre « En route pour le succès ». Les gens qui m'ont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? J'ai dit non, aimer soi-même là, ou bien tomber amoureux de soi-même là, ce n'est pas dire que je sors avec moi. Non, c'est pas dans ce sens. La traduction là, c'est ce que nous allons passer. Voilà, non, ce n'est pas comme ça. Donc ça dit, il faut arriver à vous aimer. Donc, il faut arriver à vous aimer, voilà, s'accepter, voilà, tel que vous êtes. Vous avez une grosse tête, il n'y a pas de problème. Vous avez de temps en temps, il n'y a pas de problème. Vous avez des handicaps, ce n'est pas un problème. Je m'accepte tel que je suis. Nous, on s'accepte avec nos gros ventres. Voilà. Parce qu'on se dit, ben, les autres n'ont pas ça. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire que vous vous acceptez tel que vous êtes et vous vous aimez tel que vous êtes. Ouais. Et là, ça vous permet d'avoir confiance en vous. Déjà, quand vous vous acceptez, par exemple, si vous acceptez que vous avez une grossette, par exemple, et quelqu'un vous dit que vous avez une grossette, mais ça vous fait rire. C'est évident. C'est évident, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, si vous pensez, si vous êtes quelqu'un aussi qui n'a pas une grande voix, qui n'a pas une voix qui porte, et puis quelqu'un vous dit que mais tu parles comme une femme, mais ce n'est rien du tout. Moi, j'ai déjà accepté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, la connaissance de ça, ça revient à la connaissance de soi. Si vous vous connaissez comme ça, je sais que je suis comme ça, je m'accepte tel que je suis et je m'aime tel que je suis parce que je sais que ce n'est pas moi je me suis fabriqué, ce n'est pas moi qui me suis créé, c'est quelqu'un qui s'est assis et qui m'a façonné. En tout cas, et puis il dit que non, que c'est en son image. Donc déjà, je ne peux pas me permettre de m'asseoir et dire non, parce qu'un tel a dit que je suis comme ça, effectivement je suis comme ça. Je ne suis pas obligé d'accepter ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas obligé d'accepter les opinions que les gens ont de moi. Je ne suis pas obligé du tout. Voilà, c'est à moi d'accepter l'opinion que j'ai de moi-même. Et là, ça suppose que vous avez l'estime de soi. Sinon, vous aussi... Vous allez suivre quand même. Voilà. Non, pas forcément. Vous allez même vous-même vous donner une mauvaise image de vous-même. Voilà. Les autres vous envoient une mauvaise image de vous. Et vous, voilà, vous aussi. Voilà, vous acceptez, vous gobez. Et puis voilà, ça devient votre... réalité. C'est pourquoi on aime dire que non, tout ce que vous mettez, voilà, tout ce que vous mettez après je devient une réalité. Si vous passez tout votre temps à dire que je suis mort, je suis vilain, je suis vilaine, je suis nul, un truc comme ça, par fini vous le serez. Voilà. Donc si vous dites aussi que je suis meilleur, je suis bien tel que je suis beau, je suis joli, je suis ainsi de suite, je suis resplendit ou bien c'est quoi? Voilà. Voilà, si vous êtes tout ça. Donc ça dit effectivement, voilà, vous brillez. Effectivement, on brille de l'intérieur. Et puis, on est intéressant à la face des gens. C'est comme on dit, c'est ta bouche, là, ce qui sort de ta bouche qui te suit. Exactement. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire. Oh, coach, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous ne vous ennuyez pas sur ce plateau avec moi. On va permettre à coach de souffler un peu. Allons ensemble en musique. Exo charismatique vide à frapper. Trop de gens méchants, trop de gens jaloux. Trop de gens qui comprennent pas ton bonheur. Ah, sorcier. Mon arène, chevalier de la nation. La musique c'est ma passion. Le showbiz c'est ma maison. Dans mes actions avec conviction, j'ai suivi mes ambitions. Malgré les actions de certaines personnes, j'ai refusé l'abandon. Aujourd'hui, patron de société, Dieu merci. Dans le fond, je me suis dit, je me donne à fond et on verra. Dans le fond, je me suis dit, je serai champion, y a pas de débat. Tu peux pas te décourager, t'as m'aider pour ceux qui t'aiment pas. Il faut plutôt te concentrer, batailler, batailler, et enfin tu verras le sommet. Sommet, on verra le sommet, on verra le sommet, on verra le sommet, on verra
dit ne crains rien. Dieu est avec nous, c'est ça la vérité. Mais ne se débat même pas, ça veut dire ne crains rien. Dieu, Wallahi, est avec nous. Avant, Amina, Amina. Avant, Amen, Amen. Amenez les bénédictions. La gopale, Amen, Bagayoko. La gopale, Golo, Merada. La gopale, Golo, Naliero. La gopale, La gopale, La gopale, New, Pale, New, Pale, New, Pale, New. Eric Kale, tu verras le sommet. Jean-Luc Abari, tu verras le sommet. Tu verras le sommet. C'est vrai, débat, sommet. C'est vrai, débat. Avec courage, je marche, tu verras le sommet. Tu verras le sommet. Ça peut arriver que tu sois découragé. Faut pas rêver, faut te lever. Personne pour t'aider, faut prendre courage. Il faut crier si tu veux prier. Il faut barabara yo yaga pour tracer ton chemin. Il faut barabara gré gré assurer ton destin. Il faut barabara yo yaga pour trouver ton chemin. Sommet, on verra le sommet. On verra le sommet. On verra le sommet. On verra le sommet. Allez Tata Jésus, Abim Marouane, Roméo Johnson. Chercher. Avant Amina, Amina. Avant Amen, Amen. Amenez les bénédictions. La gopale nous, 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 pale nous, pale nous, pale nous. Avant Amen, Amina, amenez les bénédictions, on ira au sommet. Il faut se dire qu'on va toujours aller au sommet. Le plus important, c'est l'arrivée, ce n'est pas le départ. Donc, prenez confiance en vous. Et avec Coach Mouni, nous parlons de la confiance en soi ce matin dans Soleil d'Afrique. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller liker la page Soleil d'Afrique. N'hésitez pas à aller liker LCA. On est ensemble pour l'Afrique. Voilà. Coach, je reviens vers vous. Pourquoi la confiance en soi est à mettre en rapport avec ses capacités? D'accord. Il faut mettre la confiance en soi en rapport avec la capacité, parce que si on ne le fait pas, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'estime de soi ou bien l'affirmation de soi. Voilà. Comme on l'a dit au début, l'estime de soi, ça c'est la valeur, le jugement que l'individu se fait de lui-même. Voilà. Donc, la capacité ici qui va faire que on va parler de confiance en soi. Je sais que je vais réussir, j'ai confiance en moi. Je sais que je vais réussir, par exemple. Je sais que, par exemple, si je prends la parole, je ne vais pas, comment je vais appeler ça, je ne vais pas trébucher, moi, je voulais vous aider, mais je vais bien parler. Voilà, donc, voilà. Ou bien si, par exemple, je prends la direction, par exemple, de cette entreprise, je sais que je vais y arriver. Voilà, ça, c'est les capacités. Voilà. Mais maintenant, si vous parlez maintenant de valeur, là, ça devient de l'estime personnelle. Si vous parlez aussi d'affirmation de soi, là, ce n'est plus de la capacité, parce que c'est l'expression de l'individu. Le fait que l'individu s'affirme, le fait que l'individu s'exprime, le fait que l'individu déploie son potentiel. Donc, c'est pourquoi on met la capacité dans la confiance en soi pour ne pas faire pour faire la différence entre estime de soi et affirmation de soi. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, je vois. C'est dans ce sens, en fait. Je vois un peu. Je suis sûre que les téléspectateurs aussi ont vu comme moi. Alors, coach, pourquoi il est important d'avoir confiance en soi? Même si la question a déjà été posée, je pense qu'il est important que l'on revienne encore là-dessus. Oui, il est assez important d'avoir confiance en soi. Par exemple, comme je l'ai parlé, il y a les leaders, par exemple. Les leaders, pour arriver en tout cas à bien s'imposer, à bien affirmer leur personnalité et tout. Voilà. Et ils sont obligés d'avoir cette confiance en soi. Par exemple, vous êtes présentatrice, vous êtes animatrice, par exemple, vous devez avoir
automatiquement, obligé, c'est obligatoire avec que vous ayez la confiance en soi, parce que ça va être assez compliqué. D'abord, il faut que vous croyez en vous-même déjà. Il faut que vous croyez en ce que vous faites pour pouvoir permettre aux autres aussi d'avoir confiance en vous. Exactement. Et aussi, si vous êtes vendeur, c'est la même chose. Si vous vendez, vous ne croyez pas à votre produit. Vous ne croyez pas que votre produit, là, et quelqu'un va s'intéresser à votre produit. Il y aura des difficultés. Personne ne va venir vraiment acheter votre produit. Si vous êtes vendeur de véhicules, par exemple, vous arrivez, vous êtes un peu bizarre, personne ne va s'intéresser à vous. Et la même chose se présente, par exemple, quand vous voyez les boutiques. Ce sont des boutiques, des choses, mais il y a une différence entre les boutiques. Quand vous arrivez, vous voyez l'apparence de la boutique. Vous dites, bon, ouais, ici, normalement, si je cherche ça, je dois avoir. C'est la même chose qu'avec les pharmacies, c'est la même chose en fait. Donc, ça dit, visiblement, on peut déjà dire que, bon, voilà, avec la confiance en soi, c'est sûr que... On peut dire que l'extérieur compte. Voilà, l'extérieur compte. Donc, un peu ça en fait. Donc, ça veut dire que c'est le contact. C'est ça qu'on voit en premier. Mais si vous n'avez pas cette confiance en soi, ça va être assez compliqué que vous puissiez intéresser les gens, vous puissiez séduire les gens. Voilà, on va rentrer dans quoi? Dans la séduction. Si vous n'avez pas confiance en soi, si vous n'avez pas assez confiance en vous, ça sera assez compliqué de demander son numéro. Ça sera assez compliqué de l'aborder. Voilà. En parlant de ça, vous n'avez pas une anecdote pour nous là? Cette histoire de petite confiance et de numéro? Non, pour le moment, non. Je viens de me faire. Et puis, on est en mois de carême, on est en mois de jeûne, on va éviter ça. Donc, si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'allez pas aborder cette fille. Vous n'allez pas aussi vous faire séduire. Parce qu'il y a aussi cette chose-là aussi qu'il faut admettre. Il faut aussi accepter de se faire séduire. Et si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous allez dire non, ils vont penser que, voilà, ils vont penser que, et vous allez rester dans ça, et puis vous allez passer, ou bien même vous allez même passer, vous allez oublier l'essentiel, mais peut-être saluer même quelqu'un, vous n'allez même plus le faire. Et ce que vous avez eu peur, là, ce dont vous aviez peur là va venir. Parce que vous avez peur de vous faire juger, vous passez, vous les voyez, vous ne les saluez pas. Ils vont dire, ah, mais quand même, on est entre nous ici, il faut nous saluer, dis-nous un bonjour quand même. Donc, la confiance en soi, elle est très importante à tous les niveaux. Il n'y a pas à dire que non, comme je suis peut-être mécanicien, comme je suis... Qu'ils m'excusent, ce n'est pas une manière de les inciter. Bon, je dis ça parce que, bon, comme ils ne sont pas dans les métiers de bureau, par exemple, ils peuvent se dire que non, voilà, il n'y en a pas. Voilà. Mais si vous n'avez pas de confiance en vous en tant que mécanicien, c'est assez compliqué. Les gars arrivent avec sa moto, vous dites, bon, ça là, c'est comme ça, tu n'es pas clair. Mais s'il arrive, tu démarres, tu sors et puis tu dis que non, effectivement, ça là, c'est ça. Et tu rentres, tu dévises, tu arranges, la personne reprend sa moto, il dit, bon, mais lui, il est bon. C'est ça en fait la confiance en soi. Mais souvent la personne peut réparer la moto. Mais le fait que la personne de là, la personne doute, la personne dit bon ça peut être ça, mais ça peut aussi ne pas être ça. Donc vous êtes dans une philosophie qui ne vous arrange pas et vous allez perdre vos clients. Vous le doute même. Voilà, justement c'est ça en fait. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous semez le doute à la personne qui est en face de vous. Et la personne ne vous fait pas confiance. Et c'est la même chose aussi dans le couple quand vous êtes par exemple ensemble. Pour qu'on vous fasse confiance, il faut que vous-même vous fassiez vous-même confiance. Voilà, parce que si vous ne vous faites pas confiance, vous allez donner des messages incompréhensibles, vous allez donner des choses à interpréter, vous allez donner des choses à comprendre. Et l'autre sera jaloux. Et ça va donner le manque de confiance en soi. Mais là, parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est l'autre qui a été l'élément déclencheur. Voilà, vous avez été l'élément déclencheur. Donc, il faut avoir la confiance en soi pour pouvoir, en tout cas, permettre à celui qui est en face de vous, là, de vous faire confiance. Pourquoi vous souriez? Non, pas du tout. Vous êtes parti là. On veut savoir. Non, parce que je parle de ça parce que c'est un sujet que je rencontre, je traite de ça presque tous les jours, puisque je reçois des coachés, voilà, concernant la vie du couple. Je forme des gens même sur la confiance en soi. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on va dire que non, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va vous aider. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Il faut obligatoirement avoir cette confiance-là. Et il n'y a pas deux manières, il faut vous former. Voilà. Il faut vous former en fait. Voilà. Et nous, on est là pour vous former. Coach, on parle de la confiance Barzano. Qu'est-ce que c'est? Donc, cette dame-là, on est en philosophie ici. Oui, voilà. Donc, elle, on va à la partie philosophique de la confiance en soi. Et là, je vais être encore plus clair avec elle parce qu'elle elle parle de la confiance risquée. Voilà, donc ça dit, elle ne parle pas de confiance en soi, mais la confiance aux autres. Voilà, donc au lieu de faire, puisqu'elle parle du constat que dans le monde actuel, les gens privilégient l'individu au détriment du collectif, de la société. Voilà, donc nous sommes dans un monde individualiste, voilà. Donc,
Bon, c'est capitaliste, c'est normal. Donc, et elle privilégie qu'on fasse ce qu'on appelle la confiance aux autres. Voilà, une confiance risquée. Ça dit sans que... Comme en entreprise. Voilà, vous n'avez aucune preuve que la personne qui est en face de vous est une personne... de bonne foi, c'est une personne à qui on peut faire confiance, mais vous lui faites confiance quand même. Et l'exemple qu'elle aime utiliser, c'est l'exemple des deux prisonniers qu'on a permis, en tout cas, on leur a donné, on ne va pas vous faire de jugement. Voilà, mais c'est vous, votre attitude qui va faire qu'on va vous juger, qu'on va vous condamner. Donc c'est assez simple. Si vous dénoncez ces deux individus, prenons que nous sommes les deux prisonniers. Si moi je vous dénonce et que vous ne me dénoncez pas, donc moi j'ai 5 ans et vous avez 10 ans de prison. Voilà. Si moi je vous dénonce et vous me dénoncez, on a tous les deux 5 ans. Voilà. Mais si personne ne se dénonce, si moi je ne vous dénonce pas et que vous aussi vous ne me dénoncez pas, on a 1 an de prison. Mais vous savez ce qui se passe? Personne n'a fait confiance en l'autre. Donc, on s'est dénoncé. Est-ce que vous voyez? Donc, elle parle de ce constat et se dit que non. Pourquoi est-ce qu'aucun prisonnier n'a risqué la confiance et se dire que peut-être si moi je fais confiance à l'autre prisonnier, là, peut-être que lui aussi il va faire de même et on allait avoir tous 1 an de prison au lieu de 5 ans de prison. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de cette confiance là, elle parle. Confiance aveugle, voilà. Vous ne vous posez pas de questions si votre mari vous trompe, vous l'aimez comme ça. Vous ne vous posez pas de questions si votre femme vous trompe, vous l'aimez comme ça, vous vivez comme ça. Voilà. Vous ne vous posez pas de questions si le contrat qui a été signé va être payé ou pas. Vous faites comme il se doit. Vous ne vous posez pas de questions si le véhicule a été payé, a été volé ou pas. Vous payez seulement. Vous ne vous posez pas la question si la personne qui vous a vendu la parcelle là est effectivement le vrai propriétaire de la parcelle. Et vous payez seulement. Mais, voilà. Donc, il y a un problème ici. Donc, c'est comme je le dis, c'est de la philosophie, c'est une réflexion. Donc, qu'il faut prendre juste comme ça. Parce que dans la réalité, effectivement, il faut faire très attention parce qu'on a ce qu'on appelle les délinquants. Oui. Et il faut vraiment faire très attention. On ne place pas sa confiance en n'importe qui. Voilà, on ne place pas sa confiance à n'importe qui. Et les gens aiment dire, voilà, la confiance se mérite. Voilà, donc il faut mériter vraiment la confiance des gens, il faut mériter la confiance de quelqu'un pour que la personne te fasse confiance. Sinon, c'est pas ça. Mais coach, et ceux qui placent leur confiance en des gens et qui attendent que les gens les déçoivent pour qu'ils disent que je t'ai fait confiance jusqu'à ce que tu me prouves qu'il ne fallait pas. Ah ben là, ce n'est pas de la confiance. Là, c'est pas de la confiance parce que si on fait confiance, c'est un test, quoi. Voilà, c'est juste ça. On appelle ça sera quoi? C'est un piège. Voilà, ce n'est pas de la confiance, non, ce n'est pas de la confiance. Souvent ça arrive, souvent dans les couples ça arrive, j'avais confiance en toi et tu viens de me prouver qu'il ne fallait pas. Donc peut-être que la personne déjà avait... l'appréhension. Voilà, la personne avait ses plans, voilà, la personne avait son projet, voilà, la personne attendait que ce petit truc-là se passe pour qu'il puisse dire qu'effectivement, voilà, j'étais attrapé aujourd'hui et puis la personne parle. Justement, c'est ça en fait. Donc c'est ce que moi j'aime dire au niveau du pardon, par exemple, dans la vie de couple là. Voilà, il faut accepter à se pardonner. Mais maintenant, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas pardonner, ce n'est pas parce que vous voulez partir que vous allez utiliser le manque de pardon comme une raison. Voilà. Par exemple, souvent, il y a des choses qu'on peut pardonner. On pardonne et puis on continue. Mais maintenant, il y a des choses, vous savez que le gars même peut pardonner, ou bien la femme même peut pardonner. Mais parce que tout simplement, il ou elle veut partir, elle tient mordicus, ou bien il tient mordicus, que non, ça là, c'est pas possible. Même si quoi descend ici, c'est pas possible. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, le plan était déjà là. Donc, c'est juste, on cherchait quelque chose juste pour... le bouc émissaire, voilà, tuer le débat. Un truc comme ça. Voilà. Merci, coach. On va aller ensemble découvrir le message de sensibilisation contre la COVID-19 des pharmaciens du Burkina Faso. Depuis mars 2020, une épidémie de coronavirus, Covid-19, se propage au Burkina Faso. Cette situation particulière accentue la fréquentation des pharmacies. Afin de réduire les risques de contamination et de propagation de la maladie, suivez ces consignes lorsque vous êtes en pharmacie. Acceptez de laver les mains avec un gel ou une solution hydroalcoolique, à l'eau et au savon avant d'entrer dans la pharmacie. Patientez dans le rang lorsqu'il y a de l'affluence en attendant votre tour. Cela en laissant une distance d'au moins 1 mètre entre vous. À l'intérieur de la pharmacie, évitez de toucher le comptoir. Gardez toujours cette distance d'au moins 1 mètre à l'intérieur de la pharmacie, entre vous et les autres. Attendez d'être servi et passez à la caisse.
Merci d'observer ces consignes, car la santé n'a pas de prix et il y va de notre survie. Ceci est une contribution de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso pour stopper l'expansion du coronavirus. Ceci était le message de sensibilisation pour stopper le coronavirus de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso. Coach, Oui. merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Parler de confiance de soi, y a-t-il des avantages et des inconvénients? Parce que je m'explique. Parce que souvent, on a tellement confiance en soi que souvent on prend l'herbe, quoi. On prend la brousse. Là, c'est vraiment une réalité. Oui. C'est l'arrogance, vous voulez parler? Donc, on va aller d'abord les avantages. Parce que quand vous parlez de, Oui, quand vous parlez, souvent, on a tellement on prend confiance tellement la grosse jusqu'à, tête, quand voilà, on donc ça devient casse de la l'arrogance, tête. voilà. Oui. On a une, ça, ce n'est plus de la confiance en soi, ça c'est encore un manque de confiance en soi. Qui donne ça. Qui donne ça en fait. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a envie de détruire, de marcher sur les autres pour se faire voir. Voilà, on a envie d'écraser les autres pour nous montrer que c'est nous. Voilà. Par exemple, on ne veut pas qu'on voit par exemple tel côté de nous. Donc, on essaie de camoufler, on met des fausses herbes dessus pour ne pas montrer que c'est un truc. Dans les entreprises. Bah justement, c'est ça on appelle à confiance. voir ça dans les entreprises. Voilà, c'est le manque de confiance en soi. Il y en a qui sont prêts à dénigrer les autres aux yeux des grands, du grand patron, pour se faire voir. Je ne sais pas si c'est de la confiance, c'est de l'estime ou c'est de l'arrogance. Ces personnes n'ont pas simplement la confiance en eux. Donc, ils ne pensent pas qu'ils aient assez de compétences, assez de savoir-faire, ou bien assez de savoir-être ou de savoir-vivre, capables d'intéresser le boss, si ce n'est pas peut-être aller dénigrer quelqu'un et puis avoir la confiance du boss. Vous voyez un peu, on revient à ce qu'on avait dit. Vous n'avez pas confiance en vous, mais vous voulez que la personne qui est en face de vous là, vous fasse confiance. Donc, vous êtes obligé de trouver des moyens pour obliger la personne à vous faire confiance. Malheureusement, ici, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas utiliser la bonne stratégie. La bonne stratégie, vous allez utiliser les méthodes qui vont encore montrer à celui qui est en face de vous qu'effectivement, vous n'avez pas confiance en vous. Parce que si vous avez vraiment confiance en vous, vous êtes dans une boîte, la boîte est là, c'est vrai, même si la boîte est en train de faire des résultats en tout cas intéressants, mais vous êtes capable de venir encore avec des formules, des idées pour pouvoir encore faire avancer la boîte. Et là, quand vous venez comme ça, vous voyez le boss. Si vous voyez le boss avec ses idées, le boss va s'intéresser à vous et là, le boss va avoir confiance en vous. Mais là, vous avez confiance en vous. Mais maintenant, si vous n'avez pas ces compétences-là, eh bien, il va falloir que vous développez d'autres compétences. Voilà. Et vous allez arriver maintenant, vous allez chercher, voilà, telle personne a fait ça, le monsieur a souri à la secrétaire, voilà, ou bien l'autre là, vous insultez l'autre jour, voilà, dans un clanisme, voilà, il y a combien de clans ici. Vous êtes obligé de faire ça au boss pour qu'il ait en tout cas, pour qu'il s'intéresse à vous, voilà, pour que vous ayez l'impression aussi d'être quelqu'un en fait. Parce que vous-même, vous ne vous croyez pas, vous ne croyez pas en vous. Et puis aussi, vous n'avez pas estime, vous n'avez pas une estime personnelle. Mais souvent aussi, il y a des boss qui sèment ça aussi et ils t'appellent et disent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bah, justement. Elle a fait quoi, elle a fait ci. Du coup, toi aussi c'est normal, tu te dis que tu as confiance en toi, il a confiance en toi, c'est pour ça qu'il... Comment on peut traduire ça, cette histoire? Et là, ce sont des relations professionnelles. Ça, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas juger. Mais si vous avez confiance en vous, il y a des choses... La vie privée de quelqu'un là ne vous intéresse pas. On est là... Vous êtes capable, et là on va rentrer dans l'affirmation de ça, vous allez lui dire mes chefs, ou bien mes boss, on est là juste pour des relations professionnelles. En quoi cette information va influencer le service? Non, pas du tout, mais là aussi il faut être capable de s'affirmer. Ou bien, de le dire de façon diplomatique. Oui, diplomatique, oui, dans le respect et dans la courtoisie. C'est que moi j'aime toujours dire aux gens, c'est pas parce que vous avez une vérité à dire à quelqu'un que vous allez vous arrêter seulement et puis dire comme ça, non. C'est un être humain. Non, c'est un être humain dans le respect de la courtoisie. Voilà, on est là pour la bonne marche du service, mais l'information que vous demandez ne cadre pas avec ce qu'on est en train de faire. Donc, allons à l'essentiel, ça va nous faire perdre du temps. Et ça, c'est l'affirmation de soi. Vous exprimez ce que vous ressentez vraiment. Vous ne laissez pas ça, et puis après, vous partez voir encore une collègue, ou bien un collègue encore, vous dites, le chef là, ou bien le boss là, il m'a appelé, il voulait savoir ceci, cela. Et ce que vous oubliez, cette personne va aller dire. Voilà. Et au fur et à mesure, l'information même qui monte se transforme, se déforme. Et voilà, justement. Et puis après, on va venir vous appeler pour vous dire, voilà, suite à tant, vous avez fait cela. Et
vous avez évité le problème, vous avez créé un autre problème. Et tout ça parce que vous n'avez pas eu assez confiance en vous. Voilà. Donc tout ça, c'était un exemple, pour revenir à la confiance en soi. Et on va revenir maintenant à la question qui était les avantages et les inconvénients. Voilà, c'est un avantage déjà. C'est un avantage déjà si vous avez confiance en vous, rarement on va, par exemple quand on va parler de compresser les effectifs, par exemple ceux qui ont confiance en eux généralement, et ils restent parce qu'ils sont compétents. Voilà. Ils sont à la fois compétents techniquement et humainement, ils sont compétents parce qu'ils savent, ils connaissent et ils sont conscients qu'ils connaissent. Et ces individus-là, on ne peut pas les chasser. On ne peut pas les dire non de partir. Mais il y a des gens qui connaissent le travail, mais qui ne sont même pas conscients qu'ils connaissent le travail. Et face à une situation, ils vont aller demander encore au boss, mais ça là, on fait comment? Mais s'il y a une situation, le boss, il a tellement de choses à faire, il va vous dire, bon, comme toi, voilà, tu viens de demander voilà, ça, il faut que, voilà. On va prendre celui qui qu'il a. Voilà, lui, il sait faire. Vous êtes là, vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'êtes pas capable d'initiative. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont, qui sont compétentes, qui prennent des... Voilà, qui osent. Donc, ces personnes-là, on va les retenir. Mais vous, bon, vous allez partir. Est-ce que vous voyez? Donc, ça aussi, c'est un avantage. C'est pour dire que dans une situation difficile, celui qui a confiance en lui, il gagne. Par exemple, si vous dirigez une équipe, par exemple, et puis vous êtes là, vous n'avez pas confiance, ça dit, vous ne rassurez pas l'équipe. Vous voyez? Donc, pourtant, celui qui a confiance en lui, il rassure l'équipe. Et les gens ils savent que ça va bien se passer. Si, par exemple, le cas des FDS, par exemple, quand ils dirigent une mission, par exemple, le chef de mission est obligé d'avoir confiance en lui. S'il n'a pas confiance en lui... ces éléments... Voilà, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas... Ils sont pas tranquilles, ils ne sont pas rassurés, ils sont dans l'insécurité totale parce qu'ils n'ont pas confiance. Vous voyez un peu, le fait que leur leader n'a pas confiance en lui, eux aussi, ça se répercute. Et eux, ils doutent, ils n'ont pas confiance en lui, à celui qui est en face de lui. Et peut-être même souvent, la personne a les compétences nécessaires, mais le fait que la personne ne soit pas consciente de ces compétences-là, qu'il peut vraiment faire, ça fait que ça se répercute. C'est comme s'il ne savait pas. C'est comme l'histoire du serpent, là, il faut tomber dedans. Voilà, il faut tomber dedans. Accepter qu'il chez nous. Et justement, et donc la confiance en soi va nous permettre ici de gérer nos peurs et de savoir qu'effectivement la peur, elle est normale, ça arrive. Par exemple, si vous arrivez dans le coaching, par exemple, de prise de parole en public, si vous arrivez, vous allez voir qu'au début de la prise de parole en public, vous allez avoir ce qu'on appelle, voilà, les tracts, tout. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que vous continuez? C'est la confiance en soi. Parce que vous savez que hier, j'ai pris la parole, avant-hier, j'ai pris la parole, hier, ainsi de suite, vous avez pris la parole et vous savez qu'effectivement, quel que soit ce qui va se passer, il n'y aura rien. Vous allez vous en sortir. Mais cette peur-là ne vous dit rien. Mais pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, quand il sent que sa gorge est sèche, il sent que son ventre là c'est bizarre, il est là, il peut rester comme ça, il ne va pas pouvoir ouvrir la bouche. Voilà, justement. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la confiance en soi, elle est partout. Et ces avantages sont les avantages d'une forte confiance en soi. Je vais parler de ça. Sinon, si on va parler des inconvénients, on va parler du manque de confiance en soi ou de la faible confiance en soi. On parlera des avantages de très haut niveau de confiance. Très haut niveau de quoi. Maintenant, ce qu'on avait dit, c'est éviter de partir dans l'excès. Voilà. Vous vous affirmez tellement que vous devenez manipulateur ou vous devenez agressif. Voilà. Voilà, parce que quand vous devenez agressif, puisque ça fait partie des comportements affirmatifs et des comportements soumis, pour ceux qui ont déjà suivi la formation avec moi, ils savent de quoi il s'agit. Donc, vous allez voir les comportements soumis, voilà, lui, la personne ne dit rien. Voilà. La personne ne va jamais parler de ses émotions. La personne ne va jamais dire ce que... pas savoir ce que voilà, voilà, vous n'allez jamais savoir. Et puis, lors d'une réunion, la personne ne va jamais lever son doigt. Peut-être elle est derrière. Il prend des notes. Voilà, c'est juste ça. Peut-être elle est secrétaire de séance. Donc, il y a ça. Il y a aussi le comportement agressif, comme on aime à le dire, où la personne... C'est-à-dire, ce sont ses besoins seulement qui l'intéressent. Voilà, tout quand la personne s'exprime, c'est juste pour parler de ses besoins. Voilà, le jeu. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les manipulateurs. C'est-à-dire, l'intérêt de l'autre ne le regarde pas. Il essaie de t'utiliser pour avoir ce qu'il veut. Et ça, il y a aussi les arrogants. Voilà, ça c'est le côté excessif vraiment de la confiance en soi. Mais que je dis aux formateurs de faire très attention parce que la confiance en soi ne veut pas dire manque d'humilité. Quand tu as fait une bonne formation de confiance en toi, tu dois être capable d'y rester humble. Tu sais que tu connais, mais tu restes humble.
Voilà, maintenant quand on te dit de prouver, tu prouves. C'est tout. C'est tout. On ne force pas. On ne force pas, voilà. Alors, on va te permettre aussi de ne pas forcer, voilà. de déstresser, de permettre à ta gorge de dénouer. D'accord. Avec ces clips-là, chers téléspectateurs. D'accord, ça marche. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Chalaruna, Christian Obroutidier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money. Il est de Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et voici, avant de Bobo est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de Nouvelles, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Dans son Dieu. Tu joues la merveille. Aujourd'hui tu as triomphé. Sagae, Sagae, Saga Pichichie, Supra Tony, la main fantôme. Alex Gatien, Touma Saïdo, Abbé de Turin, Razak Sioué, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel. C'est la victoire. Ta vie va changer. Rendez-vous au soir de ta victoire, très bientôt, au sommet avec ta confiance en toi. Chers téléspectateurs, vous avez aimé cette émission Soleil d'Afrique, vous aimez la chaîne LCA, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à liker notre page et envoyez-nous vos suggestions et vos contributions pour que la prochaine fois, nous soyons entrés dans votre estime. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé de la confiance en soi avec le coach Mouni Mouni. Et coach, je me tourne vers toi pour prendre ton mot de fin. Mon mot de fin. Oui. D'accord, on a écouté quelque chose, un morceau qui dit que ta vie va changer. Oui. Maintenant, il faut, pour que la vie change, il faut un certain nombre de comportements. Oui. Voilà, il va falloir qu'on pose des actes quand même qui vont nous permettre de faire changer notre vie.
Donc, je vais profiter de l'occasion pour faire un peu de développement personnel. Et j'ai dit que la vie ne se change pas au hasard. Donc, il faut que vous ayez des amis qui vont dans le sens de vos objectifs personnels. Voilà, si vous voulez devenir riche et puis vous tournez avec des pauvres, ça va être assez compliqué. Voilà, si vous voulez devenir un bon animateur et vous tournez avec des mauvais animateurs, ça ne va pas être possible. Si vous voulez devenir un bon coach et vous tournez avec des mauvais coachs, ça ne va pas être possible. Si vous voulez être quoi que ce soit dans votre vie, vous devrez être capable de chercher les meilleurs, de vous entourer des meilleurs. Voilà, ça c'est un. Et puis maintenant, l'autre chose aussi, c'est d'essayer de trouver des loisirs qui vont de pair avec ce que vous voulez faire. Voilà, il faut avoir des loisirs qui vous aident à accomplir ce que vous voulez faire. Voilà, vous êtes en train d'animer une émission, trouvez des loisirs qui vont de pair avec votre émission, peut-être soit des thèmes, soit des invités, voilà, ou bien la lecture qui va vous permettre d'encore être plus meilleur, voilà, avoir des loisirs qui vous permettent en tout cas de vous améliorer encore. Mais si par contre vous avez des loisirs qui vous éloignent de votre but, comme on le dit en développement personnel, il faut savoir ce qui vous éloigne de votre objectif et ce qui vous rapproche de votre objectif. Donc, vous éloignez de ce qui vous éloigne de vos objectifs et vous rapprochez de ce qui vous rapproche de vos objectifs. Donc, l'autre chose maintenant, ça sera essayer de changer vos actions. C'est ce que la folie, c'est de faire la même chose tous les jours et de s'attendre à des résultats différents. Donc, vous êtes là, vous posez des actions, ça ne marche pas, mais changez. C'est assez simple. Voilà, changer la façon de faire. On ne dit pas de quitter ou bien d'abandonner. Vous posez des actions, vous voyez que ça ne produit pas de résultats, vous changez. C'est assez simple en fait. Posez d'autres actions et vous allez voir que ça marche. Maintenant, concernant la confiance en soi, il faut que les gens et les autres comprennent. C'est comme tout le développement personnel en fait. Les compétences techniques seules ne suffisent pas. Vous ne devrez pas simplement vous dire que parce que vous avez votre licence, vous avez votre master 2, vous avez votre DA, vous avez votre doctorat, ou bien vous êtes professeur, voilà, vous avez ça, et que vous négligez le développement personnel. Vous devez avoir ce qu'on appelle les compétences humaines pour vous permettre d'être véritablement et d'exprimer votre plein potentiel. Et c'est pourquoi on a parlé un peu du développement personnel. Il y a beaucoup d'autres thèmes de développement personnel. Songez-y. Et si vous pensez que vous êtes déjà développé personnellement, pensez à vos employés. Pensez à vos employés, ceux que vous payez pour faire votre travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être meilleurs, ils doivent être de meilleurs individus pour pouvoir donner des rendements. Si vous, actuellement, vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise qui n'est pas meilleur, qui n'est pas bien, qui n'a que des compétences techniques, vous allez avoir des difficultés. Par exemple, que ce soit la clientèle, vous allez avoir des difficultés. Que ce soit, par exemple, la relation client, tout ce qui va avec, vous allez avoir des difficultés. Maintenant, c'est à vous de savoir que mon employé a besoin de se faire former en développement personnel pour donner le meilleur de lui-même. Et s'il donne le meilleur de lui-même, c'est vous qui gagnez, ce n'est pas l'employé qui gagne. Et puis s'il gagne, c'est bien aussi, c'est tout le monde qui gagne. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut voir. Et comme vous avez parlé du développement du pays, il faut que chacun sache que, en tant que Burkinabé, je dois travailler à améliorer la vie, ne serait-ce que d'un seul Burkinabé. Voilà, moi en tant que coach, je dois travailler à améliorer la vie, ne serait-ce qu'un seul Burkinabé. Et nos téléspectateurs vous remercient du fond du cœur. Vous remercie du fond du cœur pour votre présence à Soleil d'Afrique. Et Soleil d'Afrique et toute l'équipe par ma voix vous remercie encore une fois pour votre présence. D'accord. Je vous retrouverai encore, c'est sûr, la semaine prochaine pour un autre sujet et pour le bien de nos téléspectateurs. Merci coach, merci encore une fois. Chers téléspectateurs, je suis sûre que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à aller liker notre page Soleil d'Afrique, allez liker LCA parce que c'est l'Afrique qui gagne, c'est nous tous qui gagnons. Merci et prenez soin de vous et surtout bon appétit. À demain.